Alors, une fois ouvert le contrôleur, il va falloir repérer les bornes qui vont nous intéresser. Alors, on voit ici qu'on a la borne BH. Donc, votre borne BH, c'est le brake height, c'est le frein haut. Donc, il va falloir se brancher là-dessus. Et ensuite, on va chercher la masse. Donc, la masse, pour rappel, c'est le GND qui se trouve ici. Le GND là. Et il va falloir aussi trouver le plus VCC. Généralement, il se trouve dans cette zone où vous avez les câbles de batterie qui arrivent. Alors pour ma part, ma borne plus VCC, c'est toute cette partie-là. Donc on peut voir ici que j'ai mon fil orange de mon plus VCC qui est protégé par une grosse résistance. Généralement, on la trouve sur tous les contrôleurs. Ça permet de protéger l'installation. Et le plus de la batterie et le noir de la batterie. Donc le plus passe sur cette borne, passe par la résistance et ça alimente le plus VCC pour les accessoires. Donc on va venir principalement se câbler là-dessus. Alors je vais commencer d'abord par le plus VCC. Alors du coup j'ai déjà préparé le terrain. J'ai pas préparé une fiche avec ces deux bornes. Donc le bleu et le fil noir. Alors le fil bleu, ça va être une source positive. Et le fil noir, tout fil noir sera toujours une masse, c'est-à-dire le moins de la batterie. Et tous les fils rouges, c'est souvent un plus ou une tension positive. Donc mon bleu qui sera une source positive, je vais venir la brancher sur le plus VCC ici pour pouvoir lorsque j'éteins le contrôleur, ça va éteindre toute la tension qui vont passer sur les fils. Donc on va y aller. Hop. Alors normalement il y a déjà des trous de fait. Ok, faut pas que je bouge trop. Hop, je fais comme ça. Hop. Je mets là. Et on va le souder dessus. Hop, c'est parti. Faut que ça prenne. Hop, voilà. Donc là j'ai soudé mon plus VCC. C'est elle qui va contrôler lors de la mise en service du contrôleur. Tac, voilà. Du coup, on revient sur les bornes. Alors, on avait dit qu'il faut récupérer la borne du brake out height. Donc c'est le frein haut. Donc on reprend notre MOSFET. Hop, c'est comme ça. Hop. Le signal du MOSFET, c'est le vert qui est ici. Donc je le branche sur le signal du frein haut. Donc c'est parti. Je vais tout simplement venir sur la borne. Hop, voilà. Et ensuite je récupère le noir. Donc le noir ici, ça sera mon GND, c'est-à-dire la masse. Donc on avait dit que la masse est ici. Donc je vais venir sur la masse. Hop, la masse est branchée. Donc il va me rester plus que la sortie
du MOSFET. Ça sera mon drain. Hop, et lui, il va falloir que je le branche. Hop, je vais retourner le contrôle. Il va falloir que je me branche sur le noir de ma fiche. Étant donné qu'on pilote par la bande négative, donc mon fil sera noir pour bien respecter les polarités. Donc je vais souder, hop, on va mettre un petit peu d'étain. Ah, j'ai bougé. Bon, désolé, c'est pas évident avec une seule main. Hop. Allez hop, on remet un peu d'étain. Voilà. Ok. Donc on va isoler un petit peu la soudure pour éviter les courts-circuits dans le tronçon. Hop. Le contrôle plutôt. Tac, moi je mets du scotch papier pour isoler. Donc voilà, mon transistor MOSFET est câblé. L'avantage c'est qu'on n'a que 3 fils, donc c'est super rapide. Hop, le plus VCC avec la bande VCC, le noir qui est branché sur la sortie de mon MOSFET, le vert sur le signal du frein haut, et ben le noir à la masse. Donc ça on peut pas se tromper. Donc du coup je vais juste ranger les câbles comme ceci. Voilà, hop. Et on va venir ranger le MOSFET dans le boîtier comme ceci quoi. Et puis quand on va fermer, hop, voilà, c'est comme ça. Donc une fois fermé, normalement il ne bougera plus. Donc voilà. Bon, là j'ai juste fermé comme ça pour la vidéo. Et après je vais mettre les vis. Tac. Donc maintenant on va passer aux essais. Alors tac. Voilà. Du coup, là j'ai pris mon feu de stop. Donc pour rappel, hein, comme j'ai pas de feu stop à 36 volts, j'ai pris 3 LED de 12 volts en série pour faire du 36 volts. Donc voilà, je vais venir me brancher sur ma fiche que j'ai préparée au préalable. Donc ma fiche de frein de stop, c'est celui-là. Donc je vais venir brancher mon feu de stop dessus. Alors, la masse, tac tac tac, voilà, c'est comme ça. Hop. Bon, mais comme j'ai pas de fiche, je vais juste faire comme ceci pour la vidéo. Tac, on est parti. Hop, voilà. Alors, on va passer au test. Bon, ici j'ai mon moteur d'overboard qui est branché sur les 3 phases moteur. Et là, mes batteries, c'est 3 batteries de 12 volts en série pour me faire du 36 volts. Ici j'ai ma poignée d'accélérateur et ici ma poignée de frein. Donc je vais brancher la batterie. Tac, on est parti. Et on va faire le test. Donc on peut voir que le moteur tourne. Et maintenant je vais freiner. Et voilà. Tac, hop, je freine.
et là je freine. Donc voilà, ça nous fait un feu de stop 36 volts ou 48 volts. Et l'intérêt de ce montage, c'est pour éviter d'emmener du 36 volts ou du 48 volts directement dans le contact fin de course de la poignée de frein. Alors c'est idéal pour les petits karts si vous voulez faire un feu stop, ou les vélos électriques si vous avez un montage externe. Donc ça évite d'avoir un maximum de fils qui traînent. Donc ce montage avec le MOSFET peut vous aider à faire ce principe. Donc moi je vous propose ce système à partir de MOSFET de récupération sur les vieux contrôleurs de vélo électrique. Étant donné que c'est tous les mêmes, vous pouvez les récupérer et les réutiliser pour faire ce montage. Donc voilà pour ce petit tuto. Et donc si cela vous intéresse, vous pouvez le faire. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis régulièrement sur ma chaîne YouTube et je réponds à tous les gens qui voudraient savoir des réponses à leurs questions. Donc je suis entièrement disponible pour vous répondre du mieux que je peux. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis donc ce montage fonctionne sans problème. Allez, à bientôt.